Après avoir défini ce qu'est une fonction continue sur un segment, puis une fonction continue sur un intervalle quelconque, nous allons dans ce petit 2 du grand 1 voir qu'une fonction continue par morceau sur un segment, on peut définir sans aucune restriction son intégrale. On verra qu'il faudra faire attention pour des fonctions continues par morceau sur un intervalle quelconque, ce sera l'objet notamment du grand 2, mais pour une fonction continue par morceau sur un segment, on peut définir son intégrale, et la définition est la suivante. Je prends AB, un segment inclus dans R, et f qui va de AB dans K, une fonction continue par morceau. J'appelle intégrale de f sur AB, le nombre qu'on note l'intégrale sur le segment AB de f, ou encore l'intégrale entre A et B de f, ou encore l'intégrale entre A et B de f de t dt. Ce fameux t étant une variable d'intégration muette, comme l'indice d'une somme, je peux le changer, je peux dire l'intégrale de A et B de f de x dx, dès lors que ma variable d'intégration est une lettre qui n'apparaît nulle part ailleurs dans l'énoncé. Et donc on la définit par l'intégrale comme étant la somme de i allant de 1 à r, de l'intégrale entre ai-1 et ai, de f i tilde de t dt, où les ai forment une subdivision adaptée à f, et ce f i tilde, c'est pour tout i entre 1 et r, le prolongement de la restriction de f sur ai-1 ai, qui est continue sur le segment ai-1 ai. Et par convention, on dira que l'intégrale de b à a de f de t dt vaut moins l'intégrale entre a et b de f de t dt. Donc, finalement, cette définition fait fortement appel à la définition de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment qui a été vue en première année, puisque l'intégrale d'une fonction continue par morceau sur un segment, c'est la somme d'intégrales de fonctions continues sur un segment, où ces fonctions continues par un segment, ce sont les prolongements des restrictions de f à tous les intervalles ouverts sur lesquels, justement, on avait supposé dans la définition de la fonction continue par morceau qu'elle admettait des prolongements par continuité. Il faut voir que cette définition ne dépend pas de la subdivision adaptée choisie pour voir que cette définition a bien un sens. Et c'est bien le cas, parce que si la subdivision est trop fine, comme on avait dit qu'il n'y avait pas unicité de la subdivision adaptée si je n'impose pas que les points de ma subdivision soient des points en lesquels ma fonction f soit discontinue. Donc si je considère que ma subdivision est trop fine parce qu'elle considère à tort certains points comme des discontinuités potentielles, la relation de Chasles sur les intégrales de fonctions continues sur un segment garantit qu'on trouvera finalement la bonne valeur de l'intégrale. Je m'explique. Sur ce dessin, par définition, donc si je prends une fonction f continue par morceau, donc avec des limites à droite et à gauche en tout point, des limites finies à droite et à gauche en tout point, de discontinuité de la fonction f, avec un nombre fini de discontinuités, ma fonction f, elle est en fait discontinue en A0, A1, en A0 elle est continue en A1, A2 et A3. Donc la subdivision adaptée naturelle, ce serait de prendre A0, A1, A2, A3, et l'intégrale, ce serait par définition l'intégrale de f sur A0, A1, le segment A0, A1, où je prends la valeur en A1 égale à ça, donc autrement dit, plus j'ai pris une fonction positive, ce serait l'air sous la courbe là, plus l'intégrale entre A1 et A2 du prolongement sur A1 à A2 ouvert de cette fonction-là, ce qui serait donc consisterait à prendre cette valeur-là et cette valeur-là, et donc l'intégrale de f sur ce segment-là, ce serait cette r ici, et puis plus l'intégrale sur A2, A3 du prolongement de cette fonction-là sur le segment A2, A3, c'est-à-dire en prenant la valeur qui est la limite à gauche là, et la valeur qui est la limite à droite ici, tout ce qui ferait l'air qui est ici. Donc ça prendrait, si je prenais la subdivision la plus adaptée, si je puis dire, où je prends comme AI seulement les extrémités du segment plus les points de discontinuité, ça donnerait une somme de ces trois intégrales. Mais si je prends une subdivision un peu trop fine, en prenant par exemple B2, un point au milieu de cet intervalle, B4 et B5 ici, ici je vais dire que j'aurais donc que l'intégrale, ce serait l'intégrale entre B0 et B1 qui serait la même chose entre A0 et 1 de cette fonction-là, où je prolonge par continuité ici, plus l'intégrale sur B1, B2, ce qui consisterait à prolonger par continuité ici, à prendre l'intégrale de cette fonction continue par morceau, plus l'intégrale sur B2, B3, sauf que l'intégrale sur B1, B2 plus l'intégrale sur B2, B3, comme mon B2 est ici par relation de Chasles, ça ferait l'intégrale sur A1, A2 du prolongement par continuité de f sur A1, A2. De même, l'intégrale sur B3, B4 plus l'intégrale sur B4, B5 plus l'intégrale sur B5, B6, comme B4 et B5 sont des points de continuité, ça reviendrait à prendre l'intégrale sur B3, B6 du prolongement par continuité de f sur cet intervalle ouvert. Et donc ça reviendrait bien à prendre l'intégrale entre A2 et A3. Donc si je prends une subdivision adaptée trop fine en considérant à tort certains points comme des discontinuités, grâce à la relation de Chasles sur les intégrales de fonctions continues sur un segment, on obtiendra bien la même valeur, et donc la définition de l'intégrale a bel et bien un sens. Et donc l'objectif de la fin de ce grand 1, ça va être de voir
quelles sont les propriétés des intégrales de fonctions continues sur un segment qui vont s'étendre aux intégrales de fonctions continues par morceau sur un segment.